أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, selon une traduction rapprochée, a dit: il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Surat An-Nisa, verset 3. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité sur RTI 1. Vous l'avez compris, la thématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur la gestion du foyer polygamique. Pour en parler, 2 imams et non des moindres. Il s'agit donc de l'imam Yaya Traoré, il est imam principal de la mosquée Fitia, située dans la commune d'Abobo. Avec lui, imam Farouk Diomandé, imam principal de la grande mosquée de Torboué. Imam Traoré, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, imam Farouk. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble suivre donc ce reportage de Assitan Diarra qui est invité justement dans une famille selon donc cette thématique sur ce sujet de la polygamie. À Djamé, quartier Paillé Extension. C'est ici que vit Ousmane Konsembo, polygame et père de 8 enfants. Contrairement aux autres polygames, Ousmane vit en parfaite harmonie avec ses 2 épouses. Marié depuis 16 ans, il sait comment se comporter avec ses conjointes pour qu'il ait la paix et l'entente dans la maison. Elles étaient séparées. Voilà, j'ai pris la décision de les réunir parce que du coup, ça me facilite la tâche. Voilà, et ça nous permet d'être juste envers les épouses. Voilà, parce que quand l'une est ici, l'autre est de l'autre côté, tu n'as pas la même manière d'agir. Tu n'es pas la même personne en fait. Quand tu es chez l'une, tu es autre personne. Quand tu es chez l'autre, mais étant dans la maison ici, c'est difficile pour toi d'être injuste. Ceux qui ne sont pas justes entre les épouses, il ne faudrait pas qu'ils pensent que ce qu'ils font, c'est pour se venger ou bien faire du mal à l'épouse. Non, 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 c'est à eux-mêmes qui font du mal. Les femmes de Ousmane vivent en parfaite symbiose. Lorsqu'il y a une mésentente, elles s'orientent vers leur époux pour le règlement du malentendu. Elle est venue, elle n'est pas venue directement ici. Elle était en Douci. Elle a fait quelques mois là-bas. Et puis avant qu'elle vienne à Abidjan ici. Depuis que je suis arrivée ici, tout se passe bien. Ma sœur se comporte bien avec moi. Souvent, c'est moi qui la provoque. Sinon, elle n'a pas de problème avec moi. Souvent, quand je sors, c'est ma sœur qui fait tous mes travaux. Et elle s'occupe des enfants et vice-versa. Selon ces 2 coépouses, la réussite d'un foyer polygamique dépend du comportement de l'homme envers ses épouses. Voilà, c'était un reportage de Assitan Diarra. Quand on regarde ce reportage, voilà, les épouses disent que voilà, quand tout va bien dans le foyer, cela dépend de l'époux. Est-ce juste ce que ces épouses viennent de dire? Oui, tout à fait. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Tout d'abord, je suis très content d'être là parce que déjà, on ne fait pas de polémique autour de la polygamie. Parce qu'on veut déjà, comme le thème l'indique, la gestion, oui, bien sûr, voilà, du foyer polygamique. Déjà, cette acceptation de la polygamie est quelque chose de naturel. Donc, ça s'impose à l'être humain lui-même. D'accord. Allah même l'a dit, il vous est permis. Absolument. Voilà, donc, je dis, Allah nous connaît. Vous voyez, la constitution biologique du mâle n'est pas faite pour s'éterniser dans la monogamie. Tout à fait.
du côté sentimental ou du côté moral, l'être humain a besoin de diversifier certaines choses. Je prends un exemple. Au fil du temps, la virilité de l'homme augmente et pendant ce temps que la virilité de la femme baisse. Jusqu'à 50 ans, la femme se retrouve face à une situation de ménopause. Pendant ce temps que la virilité de l'homme accroît jusqu'à 60 ans. Et dans ce contexte-ci, la monogamie est imposée par Allah. Il y aurait une forme d'injustice parce que les hommes n'allaient pas pouvoir supporter parce que dans la création de l'homme, Allah a fait que cette polygamie-là est nécessaire pour la nature. Parlant de virilité, est-ce qu'il y a des preuves que l'homme est viril lorsqu'il prend l'âge? Absolument. C'est à vue d'œil. Lorsqu'un homme atteint 40 ans, 50 ans, il devient encore plus viril. Mais est-ce que cela impose à cet homme-là de véritablement prendre une seconde épouse et travailler une deuxième Je vous femme? explique une situation. C'est pourquoi la polygamie, quand on la cadre dans une situation raisonnable, on voit que Allah a aidé l'humanité avec la polygamie. D'accord. Je donnais un exemple d'un homme qui est à 40, 50 ans. Il a toujours cette virilité-là en lui. Mais une femme qui atteint 50 ans, dont la virilité baisse, puisqu'elle est dans l'étape de ménopause. Tout à fait. Elle n'a même plus besoin de certaines choses. Bien sûr. Mais pendant ce temps, si elle était dans un foyer avec un homme dont la virilité augmente au fil du temps, et elle, la virilité, ça s'abaisse, ça va permettre à l'homme d'aller chercher ailleurs. Et ça va être dans un cadre illégal. D'accord. Et cette femme-là qui sera dans le foyer, elle va se voir qu'elle a une coépouse, mais qui ne la connaît pas. Et donc, il n'y a même plus ici la sécurité sociale de cette femme. D'accord. Donc, c'est pourquoi Allah a voulu que la polygamie intervienne pour ces deux causes, la sécurité sociale et même aussi la sécurité morale et physique et physiologique de l'homme. D'ailleurs, Allah est juste. Et donc, absolument. Voilà. Donc, et donc, comme l'a dit dans l'élément, justement, les épouses donc, de ce monsieur et pensent que c'est lorsque l'homme lui-même est juste et que, bon, tout se passe bien dans le foyer. Oui, le verset le dit. Si vous craignez de ne pas être juste, pourquoi on ne doit pas être juste? Pourquoi un homme doit-il craindre de ne pas être juste? Pourquoi on peut choisir un directeur d'une entreprise et puis dire non, si tu sais que tu n'es pas correct, ne viens pas pour gérer l'entreprise? Pourquoi tu as peur de ne pas être juste dans la gestion de quelque chose? Ici, c'est une interpellation à la conscience et à la morale de l'être humain pour dire que ce n'est pas du tout bien qu'un responsable ait peur de l'injustice. D'accord. Il faut bien que nous soyons justes pour pouvoir entamer cette situation. C'est la réponse à la question qui est donnée à l'être humain qui doit se poser la question, pourquoi je ne dois pas être juste? Et pourquoi on ne doit pas être juste? On doit être juste. On doit être juste. C'est la réponse. D'accord. Mais est-ce que l'imam a demandé, quand on regarde ce reportage et ce que viennent de dire les épouses, et donc la stabilité du foyer dépend donc de la gestion que l'homme, voilà, justement, met en lumière dans le foyer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Alhamdulillah, l'homme doit être juste parce que d'abord nous sommes des croyants. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, c'est cette justice-là qu'il nous demande. D'accord. Et vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'abord se marier, comme le Coran a bien mentionné. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Quand le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, nous tous on ira au paradis. D'accord. Sauf celui qui ne veut pas aller au paradis. Ils lui ont posé la question, qui ne voulait pas aller au paradis. Il a dit, mais écoutez, celui qui suit le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là ira au paradis. Pourquoi Allah a commencé dans le Saint-Coran à marier deux épouses? Oui, oui, effectivement. Et Ali marier deux, trois ou quatre. Quatre. Ouais. Allah qui nous a créés, Allah sait très bien que ces créatures, hommes, c'est deux épouses au minimum qui nous suffit. Vous voyez. Tous ceux qui ont peur de la polygamie, bon... Donc ça veut dire quoi? Si vous êtes avec une seule femme, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas marié ou que... Si vous êtes avec une seule femme, vous êtes marié, mais vous n'êtes pas à l'abri de la colère de péché. Et vous avez une seule femme à la maison.
Bon, il y a le voyage, il y a beaucoup de choses. Il y a la maladie, il y a beaucoup de choses. Allah nous a donné une santé, vraiment, qu'on ne peut pas rester avec une seule épouse. Tous ceux qui vous diront que non, je préfère rester avec une seule épouse, peut-être c'est des gens qui savent qu'il ne peut pas être juste. Alors qu'il faut un homme. Il faut être juste. Il faut être juste. Et si tu es juste, ça veut dire que tu remplis les conditions pour te prendre une deuxième femme. C'est ça. Voilà. Et donc, alhamdoulilah, la dame vient de dire tout de suite là que le mari il gère bien le foyer, dont les deux épouses s'attendent très bien. Oui, parce que dans ce foyer-là, il y a beaucoup de communication. Le fait de les mettre ensemble dans la même maison, ça peut créer des petits problèmes inutiles. Mais lui, il dit que c'est justement parce qu'on a peur d'être juste qu'on sépare les femmes. Alors que quand on est juste, on met les femmes ensemble. Oui, quand vous mettez les femmes ensemble, à chaque entrée et chaque sortie, parmi elles, il y a une qui écoute tout, qui regarde tout. Mais Imam, je sais que vous êtes très bien placé pour le dire, surtout que votre taxi est déjà plein. Oui, oui. Voilà, donc vous avez déjà 4 femmes. Mon taxi est plein, j'ai 4 épouses. Donc vous avez cette expérience-là. Alors donc ce que vous dites, c'est vraiment important. C'est important. Bon, alhamdulillah, c'est ma façon de voir. J'ai l'expérience. Vous avez appelé Awa une fois pour lui demander de l'eau à boire. Vous l'avez encore appelé pour demander une orange. Vous l'avez encore appelé pour demander quelque chose d'autre. Et c'est elle, ça fait 3 fois. Et l'autre, elle est là. Nous sommes des êtres humains. Mais pourquoi alors? Pourquoi appeler Awa 3 fois alors que Aïcha est là, Bintou? Quand vous dites que des femmes écoutent aux portes, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, les femmes n'ont pas reçu la même éducation. D'accord. Forcément, il y a une, à tout moment, elle aime s'habiller. Elle s'occupe d'elle, très bien. Et sa cuisine, et puis l'autre, c'est pas pareil. C'est le même montant qu'elles reçoivent, mais c'est pas la même nourriture. Il y a une qui maîtrise fortement que l'autre. Si l'autre trouve que sa coépouse prépare mal, à chaque fois que le repas est prêt, elle va dire que non, c'est bon, elle est rassasiée. Elle ne va pas manger. Donc celle qui est en cuisine, elle sera fistrée. Voilà ta femme, avant que je prépare, toi-même tu es là, elle refuse de manger. D'accord. Et puis tu ne parles pas. Tous ces petits problèmes-là, ça peut détruire votre foyer. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez que les femmes vivent dans des foyers différents? Comme c'est une question de moyens, sinon vraiment c'est souhaitable que les femmes vivent dans des foyers différents. D'accord. Imam, comment gérer ce foyer pour qu'il y ait la cohésion, n'est-ce pas, dans ce foyer-là? Vous savez, l'islam, déjà, c'est une religion de justice, d'équité, d'égalité. L'islam est venu pour établir la justice. C'est pourquoi le messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, je t'ai envoyé pour venir parfaire les caractères les plus nobles. Un homme qui s'adonne à la polygamie, d'abord, doit être un homme responsable. D'accord. Dieu dit, ar-rigal qawwamuna ala nisa. Les hommes ont autorité. Les hommes ont la responsabilité face aux femmes. Dans ce contexte, pour qu'il y ait l'harmonie, nous devons gérer avec la foi, l'équité, la justice, la communication. Et ces 4 éléments vont nous permettre de gérer mieux le foyer polygamique entre 2 femmes ou plusieurs femmes. D'accord. Donc il faut pleinement la responsabilité de l'homme. Alors c'est vrai qu'il y a la responsabilité des hommes, mais Imam Diomandé, il y a aussi la responsabilité des femmes. Vous qui avez 4 femmes, comment justement vous gérez ce foyer-là pour qu'il y ait l'harmonie et la cohésion sans que ces femmes-là n'aient des problèmes? Bien sûr, alhamdulillah rabbil alamin. Vous savez, en tant que l'imam et prédicateur, c'est encore facile. D'accord. Pour moi. D'abord, il faut dire aux femmes pourquoi nous vivons ensemble. Il faut qu'elles comprennent cela. D'accord. Que le mariage, c'est une adoration. Nous vivons ensemble pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, bien sûr. Vous, en tant que femme, voilà votre rôle. Ne pensez pas que moi, je suis un ange. Je suis un être humain. C'est vrai, je suis imam. Mais je peux me tromper. Il ne faut pas avoir peur de moi. Il faut qu'on communique beaucoup. Parce que vous, à votre tour, vous les épouses, celles qui commettent une erreur, je vais dire à la personne, non, ça, tu t'es trompé. D'accord. Mais d'une façon, en tout cas, bien. Ok. Je dis que non, 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 voilà ce que tu devais faire, voilà ce que tu ne devais pas faire. D'accord. Donc, toi, il faut éviter aussi
de parler de l'autre quand elle n'est pas là, à sa coépouse. Et donc, elles n'ont l'air pas de responsabilité. Son rôle de s'occuper de vous. Marie, avant de quitter la maison, la femme doit prier pour lui. Bien sûr. Il faut qu'elle sache où son mari s'en va. Tout ça, c'est dans la communication. Dans la communication. Alors, donc, comment gérer un foyer à plusieurs femmes? Les populations se prononcent sur la question. Moi, bon, si tu as deux femmes, ce que tu fais à l'autre, tu dois faire à l'autre. Si tu perds deux pains, tu dois un à l'autre, tu donnes un à l'autre. Si c'est mon jour aujourd'hui, tu viens. Si c'est le jour de l'autre aussi, tu vas là-bas. Il ne faut pas que tu vas tromper. Si tu te trompes, ce n'est pas bon. Le foyer polygame, dans un premier temps, c'est d'abord la responsabilité des femmes. Il faut déjà que la femme sache pourquoi elle est dans ce foyer. Si moi je viens le soir, qu'il y a une qui me masse les pieds, il y a une qui s'occupe de moi, l'autre quand je viens m'insulte, je ne peux pas les aimer de la même façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que je ne les aime pas, je les aime, mais pas de la même façon. Maintenant, s'il se cache pour acheter des choses à l'une et il ne fait pas pour l'autre, Dieu l'a mis en garde. Le jour du jugement, il sera penché. Moi, je n'aime pas la polygamie. Parce que la polygamie, c'est quelque chose. Il faut que l'homme soit correct entre les deux femmes. Et dans ce monde actuel, ça n'existe pas. Un homme ne peut jamais être correct entre ses deux épouses. Les foyers polygamie, c'est l'homme. S'il n'y a pas d'entente, c'est l'homme. Si tu donnes 1000 francs à l'autre et que tu vas donner 2000 à l'autre, tu sais, l'homme, il peut donner à l'autre. Il peut satisfaire soit la première femme, soit la deuxième femme. Mais c'est la femme qui vient montrer à sa coépouse que l'homme a fait ça pour elle. L'homme, il peut le faire sans que l'autre femme ne soit au courant. Voilà, retour donc sur ce plateau. Alors, Imam Traoré, on vient d'entendre les populations se prononcer sur ce sujet-là. C'est clair, hein, elles ne croient véritablement pas à la polygamie. Elles pensent qu'il y a trop de problèmes et que c'est l'homme qui crée tous les problèmes dans le foyer. Oui, c'est son concept à elle. On ne peut pas juger une situation générale avec un concept personnel. Tout à fait. Et il y a des gens qui ont bien vécu la polygamie. Nous sommes tous issus des familles polygames. Moi, personnellement, je n'ai pas connu ma mère jusqu'à ce que je grandisse. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Tout à fait. Si Allah a permis la polygamie, et donc c'est une chose qui peut se faire. La polygamie, Allah l'a fait pour régler certaines situations de l'humanité. Parce qu'il peut y avoir assez de problèmes. La polygamie que Allah subhanahu wa ta'ala a proposée, c'est pourquoi en islam, la polygamie n'est pas obligatoire. La polygamie, c'est une proposition pour régler les situations de l'humanité. Tout à fait. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi doit-on faire la polygamie? Les raisons sont tellement diverses. Tout à fait. Politique, économique, spirituelle, sociale, et tout cela. Et donc, il y en a tellement. D'accord. Et donc, ceux qui rejettent la polygamie ont une raison personnelle, mais qui n'est pas forcément la raison de pouvoir interdire la polygamie, qui est une solution des problèmes à l'humanité. Et vous l'avez dit, hein, Dieu l'a permis justement parce qu'il savait que les hommes, nous, êtres humains, voilà, allons avoir besoin, n'est-ce pas, de vivre avec 2, 3, 4 femmes. Ah, et vous l'avez dit, l'homme ne peut pas vivre avec une seule femme. Pas du tout. La constitution biologique, je l'ai dit, de l'homme n'est pas faite pour une seule femme. Je l'ai dit au début, au fur et à mesure que l'homme prend de l'âge, il peut avoir sa virilité augmentée, mais pendant ce temps que la femme, sa virilité baisse. Alors Imam, nous allons revenir à vous pour l'heure. Nous allons ensemble découvrir ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine. C'est dans la vie de la communauté. Les échéances de la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire approchent lentement mais sûrement. Réussir à organiser des élections apaisées fait partie des vœux chers aux patriotes ivoiriens. C'est le cas de la cellule féminine de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPCI, qui organise une caravane de sensibilisation aux bonnes valeurs en vue d'une société harmonieuse. Nous avons organisé cette cérémonie. C'est pour sensibiliser la population, surtout nos mamans, à bien se comporter pendant l'élection, puisque nous sommes dans l'année électorale. Il faut sensibiliser les gens
à ne pas être violent pendant l'élection. Cette initiative acquiert l'adhésion du président de la LIPCI. Le thème même indique déjà pourquoi nous sommes là. Et le rôle de la femme dans la promotion des valeurs de l'islam et comment une maman peut contribuer à l'éducation de nos enfants, comment d'autres mamans peuvent contribuer au déroulement d'une élection passive. Donc la paix est tout pour l'homme, qu'il soit musulman ou pas, il faut qu'il y ait la paix. La paix dans le cœur, la paix dans le voisinage, la paix dans le foyer, la paix dans la communauté, la paix dans le village, la paix dans la ville, la paix dans un pays. Si chaque femme joue le rôle essentiel dans sa famille, les enfants vont, une fois dehors, vont faire ressortir les meilleures éducations qu'ils ont reçues dans leurs différentes familles. Et ensemble, on peut avoir une société saine et on peut avoir un vivre ensemble qui va arranger toute la population. Pour maintenir la flamme de la cohésion sociale et une stabilité prospère, en Côte d'Ivoire, des entités associatives, toutes obédiences confondues, multiplient des actions. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Adja Khadija Meïté est désormais la nouvelle présidente de la Confédération des organisations féminines musulmanes pour l'unité, la paix et le développement en Côte d'Ivoire, COFEMSI, section Yopougon. Elle a été investie par les membres de cette association en présence des guides religieux de la dite commune. Le combat que je vais mener, vraiment, c'est de rehausser la communauté musulmane. Prier de sorte que nos enfants soient des musulmans pieux et sincères. Il y a la communauté chrétienne et il y a la communauté musulmane. C'est ce brassage-là que nous allons faire afin que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Sans réconciliation, sans une paix durable entre les communautés, vraiment la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. La mission de la présidente nouvellement investie, œuvrer pour la promotion de l'islam et le bien-être des membres de sa communauté. Si nous nous sommes déplacés aux côtés de nos frères musulmans, et à l'occasion de la cérémonie de COFEMSI, non seulement les femmes sont nos mamans qui nous ont mis au monde, s'il y a une cérémonie de femmes, il est bien normal que les hommes soient aux côtés de ces femmes. Le monde ne peut que vraiment les saluer pour l'initiative, surtout pour cette investiture. Dans un pays où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. La COFEMSI, ses objectifs, l'autonomisation de la femme, l'éducation des enfants, mais également la valorisation des valeurs religieuses. Ce sourire sur son visage traduit sa joie. À travers son ONG, Massandje Cissé entretient depuis des années plusieurs veuves et orphelins dans la commune d'Abobo. Ces 40 veuves et 32 orphelins pensionnaires de son centre reçoivent des dons en vivres et en non-vivres et en numéraire de l'association Oumma islamique. Après les veuves et orphelins d'Abobo, direction la commune de Trècheville. Ici, l'élan de solidarité de la Oumma islamique s'est manifesté au service d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire. Le personnel soignant, aux côtés des malades atteints du cancer, n'a pas été oublié. Il a bénéficié d'une aide visant à lui faciliter le travail et à créer pour les malades un meilleur cadre de guérison. Une action saluée par la direction du CHU. Cette série de dons initiée par l'association Oumma islamique intervient chaque année. Elle a pour but de soulager les couches vulnérables.
coûts liés à cet acte de solidarité de l'association Oumma Islamique envers les veuves d'Abobo et les malades du CHU de Trècheville, 10 millions de francs CFA. Occuper sainement pendant les vacances les enfants issus des établissements confessionnels musulmans à travers des activités ludiques. C'est l'objectif du Centre islamique et d'alphabétisation SIFA à Bouaké. À travers la 16e édition de sa fête foraine, cette organisation islamique veut inculquer les valeurs islamiques aux tout-petits, notamment le respect, le pardon et la tolérance. L'éducation des enfants n'est pas facile. Ce travail qu'on le fait, c'est pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, tous ces enfants sont venus ce matin. Cette joie qui les anime, elle est incommensurable. Donc, pour dire que nos enfants, c'est l'avenir. Lorsque la jeunesse est bien éduquée, Inch'Allah, la nation ira bien de l'avant. Montrer à nos enfants que l'islam est bon pour les encourager. Parce que quand ils vont à l'école, les 3 mois qu'ils restent à la maison, ils doivent faire l'école coranique pour pouvoir lire le Coran, pour pouvoir connaître la religion musulmane. L'apprentissage de l'islam dans la cohésion et l'union, c'est le thème de cette édition. Mémorisation du Saint-Coran, récitation des versets coraniques, tir au but, course à sac et bien d'autres activités de portée sociale ont rythmé cette journée récréative à Bouaké. Le département de Koro, dans la région du Bafing, a désormais une mosquée moderne. Construite sur une superficie de 800 mètres carrés, la mosquée centrale de cette localité a une capacité d'accueil de 600 fidèles. Cet édifice religieux à 2 niveaux dispose d'équipements modernes dont des caméras de surveillance. Le coût global des travaux estimé à 200 millions de francs CFA. Nous sommes heureux d'avoir cette belle mosquée, non seulement pour la sous-préfecture de Koro, mais pour le département de Koro, de façon plus élargie pour la région du Bafing. Ce n'était pas facile. Voilà, ce n'était pas facile et puis ça montre même la solidarité en islam. Ce qui marque la fierté même, c'est de pouvoir déplacer le cheikh Aïma, c'est-à-dire le summum de l'islam en Côte d'Ivoire, qui a parcouru pratiquement 800 km pour venir honorer notre inauguration. Je profite pour lui dire vraiment merci. Vous savez, Koro, c'est une ville qui s'est bâtie à partir de la religion musulmane. Et donc, chaque fois que nous avons l'occasion de vivre des événements aussi importants, c'est une exaltation, c'est une joie. Et j'avoue que la population est toute heureuse. C'est l'imam Issaka Bamba qui a été choisi pour officier les prières dans cette mosquée. Il a été investi dans ses attributs d'imam par Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. La mission que nous avons confiée à l'imam, c'est la mission qu'on confie à tous les imams. D'abord, d'enseigner l'islam. D'abord, d'être un exemple, une référence dans la communauté et pour la communauté. Aussi, a-t-il invité les guides religieux de la région du Bafing à s'investir dans la réforme de l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire pour un islam plus fort. La cohésion sociale dans la spiritualité, c'est le thème au cœur de la 19e édition du Maolid organisée par la communauté musulmane des Soufis de Côte d'Ivoire. Occasion pour Cheikh Soufi Aboubakar Konaté, guide spirituel de la communauté Soufi d'Abobo, d'inviter à la culture du vivre ensemble et à la cohabitation harmonieuse. La cohésion sociale et la paix, c'est tellement important parce que c'est Dieu qui nous a créés de Adam et de Ève. Donc nous sommes obligés de s'accepter, nous sommes obligés de s'aimer. Les participants adhèrent à l'initiative. Donc c'est avec fierté et avec honneur que je viens de participer à cette cérémonie. Et avec tout ce qui a été fait comme droit, je demande au Seigneur, à Dieu Tout-Puissant, de les faire monter, de les exaucer et que les élections se passent dans la paix et la tranquillité. Pour maintenir la flamme de la stabilité politique, économique et sociale, de nombreux guides religieux multiplient les actions de sensibilisation à la cohésion et à la paix. Manifester sa solidarité aux couches vulnérables et personnes en difficulté, mais aussi prier pour le salut des défunts musulmans. C'est le but visé par l'association Nour Islam d'Abobo Sagbé Céleste et son guide spirituel, Imam Souleymane Traoré, qui entendent consacrer également cette 11e édition à la prière pour la présidentielle d'octobre 2025 apaisée. On a toujours des activités
pour nos défunts musulmans. Nous prenons vendredi pour aller les rendre visite au cimetière. Samedi, nous faisons la lecture du Coran pour eux. Et grand jour, aujourd'hui, dimanche, nous prenons le temps pour envoyer quelqu'un de prêcher et puis donner les vivres à les veuves. Notre parent nous a aidés cette année, beaucoup. Mais nous demandons à tous les musulmans, le bienfait n'est jamais perdu. Nous prions aussi pour les pays. Bientôt, on va rentrer le moment des élections. Les participants saluent l'idée. J'ai décidé d'associer mon image parce que nous devons penser à nos défunts. Nous devons entretenir nos cimetières. Nous devons entretenir nos veuves. Nous devons regarder aussi nos parents qui n'ont pas les moyens. La distribution du kit alimentaire aux veuves et personnes en difficulté, la remise des exemplaires du glorieux Coran aux dignitaires religieux et une conférence sur les mérites de la bienfaisance sont entre autres les temps forts de ce rendez-vous. Ces imams et guides religieux, venus de toutes les contrées du district du Denguélé, répondent à l'appel du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Au nombre de 200, ils se sont retrouvés dans le département de Madinani pour renforcer leurs capacités. Le rôle de l'éducation et de l'enseignement dans la réforme de l'individu et de la société, c'est la thématique de cette rencontre de réflexion. Pacificateurs et moralisateurs, les imams ont un rôle important à jouer dans la société. C'est pourquoi le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, a exhorté les participants à s'approprier les acquis de ce séminaire afin de faire barrage à toute forme de manipulation religieuse. Le rôle de l'imam dans l'éducation est fondamental. Vous savez, toutes les grandes universités du monde musulman sont nées dans les mosquées. L'islam est une religion de science et de connaissances. Donc nous réunissons les imams pour renforcer leurs capacités, pour renouveler leurs souvenirs, pour dire que leur premier rôle, c'est d'éduquer, d'enseigner, d'aider les gens à être meilleurs. C'est pourquoi nous disons toujours qu'une mosquée est un lieu de civilisation. Dans la mosquée, on apprend à prier, c'est vrai, mais on apprend aussi à être bonne mère de famille, bon père de famille, bon voisin. Venus apporter leur soutien aux imams de la région, les cadres ont saisi l'opportunité pour demander aux guides religieux de multiplier les prières et invocations pour la stabilité en Côte d'Ivoire et en particulier dans le district du Denguélé. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans union, il n'y a pas de développement. La première année, le président de la République, depuis son accession au pouvoir en 2010, n'a fait qu'œuvrer dans le sens de la paix. Donc je vais leur montrer le pas, suivre les conseils et sages conseils du Cheikh Aïma, essayer de parler avec la population, essayer de parler avec les autres cadres, comment on peut se mettre ensemble pour le Mali nouveau. Je voudrais vous dire que le souci du président, c'est que les fils et les filles du district du Denguélé se donnent la main. Le tout-puissant Allah lui-même dit que là où il fait du bonheur, c'est là où les gens s'entendent. C'est là où les gens sont ensemble. Donc c'est pour cela que ce que nous devons mettre devant, c'est l'entente entre nous. Ce séminaire est un rendez-vous annuel des imams du district du Denguélé, un véritable moment d'échange et de partage d'expériences pour mieux servir la communauté musulmane. Donc les reportages qui se sont déroulés au cours de cette semaine, les reportages donc des différentes associations islamiques et ONG. Alors, Imam Traoré, que faire pour maintenir la paix ou la cohésion, l'entente, l'harmonie dans un foyer à caractère polygamique ou dans un foyer où il y a plus d'une femme? Il est simple de pouvoir faire régner l'harmonie avec le caractère que nous-mêmes nous avons d'abord. D'accord. C'est une question de responsabilité, une question de justice et une question de sincérité. Et si on décide comme ça de vivre avec plusieurs personnes, c'est-à-dire plusieurs femmes, dans le foyer, un foyer polygame, Allah nous donne les ingrédients qu'il faut. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même est le modèle parfait de la justice et de l'équité. Et donc, ce qu'il nous faut également, c'est aussi la patience et la gestion humaine. Et quand on a ces caractères, ça devient pour nous une routine et nécessaire pour pouvoir gérer ça. Sinon, on dira d'une manière générale, la gestion humaine n'est pas facile. Elle n'est pas facile, tout à fait. Et donc, ce qui peut venir collaborer tout cela, c'est la gestion spirituelle. Et surtout, ce que nous ne devons pas oublier.
Parce que tous les aspects de la vie humaine ne peuvent pas être maîtrisés par l'être humain. Bien sûr. Sauf Allah. Sauf Allah, bien Donc, sûr. quand il y a des choses qui dépassent notre compétence, il est important de montrer cela à Allah. C'est pourquoi un homme qui opte pour la vie polygamique, cette personne-là doit être aussi forcément pieuse. Et dans le cas même de la spiritualité. Et cette personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que être loyal, être sincère, être équitable et trancher les choses avec ce que Allah veut et comme il nous demande, si on n'est pas fort spirituellement, on ne peut pas le faire. Alors, Imam, rapidement, est-ce que quand on écoute certaines femmes, elles n'aiment pas la polygamie juste parce que elles disent que Dieu a demandé à l'homme d'aimer les femmes de la même manière. Est-ce que cela a une référence coranique? Il n'y a pas de référence dans le Coran qui dit d'aimer les choses de la même manière. Il ne peut jamais aussi y avoir quelque chose dans la vie qu'on peut aimer de la même manière. Les hommes sont faits différemment. Les hommes ont une identité personnelle. Les hommes sont uniques dans leur genre. Les hommes ont des comportements différents. Et donc, cela veut dire qu'il y a toujours une petite chose qui fait la différence entre les hommes. Bien sûr. Même quand on prend un habit ou une montre qui ont une petite différence, on ne peut pas les aimer de la même manière, on ne peut pas les traiter de la même manière. Dans ces conditions, aimer les femmes de la même manière, ce n'est pas possible. Même ces femmes qui disent qu'il faut que la condition soit l'amour équitable, elles ne peuvent pas aimer elles-mêmes leurs enfants de la même manière. Les enfants qui sont issus d'elles-mêmes, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est le comportement à l'égard de ces enfants. Le comportement à l'égard de ce que nous avons, le comportement à l'égard des femmes que nous avons, les traiter de la même manière est possible, mais les aimer de la même manière n'est pas possible. Verset An-Nisa, verset 3, est-ce qu'on dit, par exemple, qui nous plaise ou qu'on aime? Non, qui nous plaise. Les femmes, qui nous plaisent, les femmes... Dieu dit, et donc, il est essentiel, il est important, quand on lit un texte, il faut situer les mots dans leur sens réel. Quand on situe les mots dans les sens, on comprend le texte. Et quand on comprend un texte, le contexte devient facile pour nous. Dieu n'a pas parlé ici des femmes que vous aimez, mais que vous désirez. On peut désirer quelqu'un pour une chose, une autre personne pour une autre chose. Et dans ce contexte, on les désire toutes les deux. Et donc, on a notre appréciation de deux d'une différente manière. Donc, on les aime, mais pas de la même manière, mais on les aime quand même à notre façon. Avec les qualités qu'elles ont, les qualités différentes. Mais dire aimer de la même manière, ce n'est pas possible pour un être humain d'aimer les choses de la même manière. Mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir dans cet aspect, c'est qu'il faut les traiter de la même manière. Les traiter de la même manière. Nous avons beaucoup de chance d'avoir sur ce plateau alors un imam qui, lui, a 4 femmes. Alors, imam, chez vous, lorsqu'il y a un conflit, comment est-ce que vous arrivez à gérer ce conflit à la maison? Cette malchance-là, je n'ai jamais eu ça. D'accord, contrairement à l'élément qu'on vient de voir à l'entame de cette émission, lui, ces femmes font référence à... Parce que à chaque fois que je suis à la maison, je les vois ensemble, elles sortent ensemble, elles rentrent ensemble. Donc, elles communiquent beaucoup entre elles. Donc, je n'ai jamais vu ça, un conflit entre les deux. Oui. Ça, je n'ai jamais vu. Puisque pour un premier temps, j'ai toujours mis dans la tête de la première pour dire que c'est parce que ça s'est passé très bien entre toi et moi que j'ai fait venir cette dame-là. Comme on le dit chez nous, elle n'a pas arrivé, elle est ta petite soeur. Ta coépouse, je pense que je préfère le mot petite soeur. Tout à fait. Et là, on garde toujours ces liens familiaux. J'ai toujours dit à la deuxième, c'est ta grande soeur qui est là. Donc, s'il y a un problème entre vous, je pense que c'est toi peut-être qui va... Parce que j'ai vécu avec elle plus de 10 ans avant que tu ne viennes. Je la connais parfaitement. Donc aujourd'hui, si tu es arrivé ici, je pense que tu es venu pour me soutenir. Tout à fait, il faut garder cette cohésion, préserver cette paix-là. Voilà. D'accord. Non pas que ça va s'aggraver, il faut toujours demander pardon. Il y a droit d'aînesse.
même si tu es plus âgé qu'elle, le fait qu'elle est la première épouse, donc elle devient automatiquement ta grand-sœur, donc tu lui dois du respect. Tout à fait. Donc je n'ai jamais vu ce problème entre les deux. D'ailleurs, même Dieu aime celui qui demande pardon et qui accepte de pardonner. Merci. Voilà. Alors, quand il s'agit donc des enfants, voilà, comment est-ce qu'il faut gérer ce foyer-là? En plus des femmes, nous avons aussi des enfants qui naissent de différentes mamans. L'éducation que vous donnez à vos épouses, là, mettez-vous dans la tête que c'est l'éducation que vous donnez à vos enfants. Parce que les enfants, ils sont là, ils grandissent, ils vous regardent. Si vous ne communiquez pas avec leur maman, vous criez toujours sur leur maman, je pense que vous allez rater l'éducation de vos enfants. Donc, on gère tout ensemble. Si vous communiquez avec vos épouses, c'est elles qui vont vous dire, il faut faire très attention à ton enfant, là, il faut le remarquer, il aime ça, il aime ça. Je parle, mais je pense qu'il ne m'écoute pas. Donc, vous allez vous mettre ensemble pour donner une bonne éducation aux enfants. Donc, qu'à appeler toutes les femmes maman. D'accord. Ok, c'est vraiment important. Ta maman, tu l'appelles maman. Sa petite sœur, sa co-épouse, c'est la maman. Bien sûr, d'accord. Oui. Et parce que... Ce n'est pas notre nom. On a vu, bien sûr, on a vu quand même des co-épouses éduquer l'enfant de l'autre quand elle était rappelée à Dieu. Nos grands-parents, ils ont tellement su gérer leur foyer, nos papas, que nous-mêmes, on a grandi dans la cour sans même connaître notre vraie maman. On était plus collés à sa petite sœur qu'elle-même. Bien sûr. Donc elle, on l'appelle Makoroba, l'autre, on l'appelle maman. D'accord. Et quand les femmes vivent dans des foyers différents, est-ce que une coépouse a le droit d'aller rendre visite à l'autre pour qu'il y ait cette cohésion toujours dans le foyer? C'est tout à fait normal. C'est l'homme qui demande cela. Oui, parce qu'il ne faut pas mettre trop de distance entre les enfants. Aujourd'hui, où je vous parle en vacances, là, tous les enfants se trouvent chez la plus grande, actuellement. D'accord. Et donc, c'est très important. Parce que quand vous ne grandissez pas ensemble, en tout cas, bon, l'autre pense que l'autre est demi-frère ou bien l'autre, ça n'existe pas chez nous. En islam, il n'y a pas de demi-frère. Il n'y a pas de demi-frère. Voilà, c'est la famille. Donc, il faut éviter ça. C'est le grand frère, c'est le grand frère. La grande sœur, c'est la grande sœur. Tout à fait. Il n'y a pas de demi en islam. Il n'y a pas de demi en islam. Dieu est unique. Oh, c'est ça. Voilà. Alors, Imam Traoré, comment se fait le partage des jours entre les épouses? Qu'elles vivent ensemble ou dans des foyers différents? Ça dépend de l'organisation entre vous. Ça dépend de comment, le contexte dans lequel on vit. Est-ce que l'époux doit faire référence à la première pour dire combien de jours tu veux? Ou comment est-ce que ça se passe? Non, c'est lui-même. C'est pourquoi on dit « Rigal Qawamoun ala nisa ». C'est les hommes qui disent « Voilà le contexte, voilà comment ça se présente ». Et donc, il y a ici maintenant, c'est qu'on doit faire en équité. Donc, il faut partager les jours équitablement. Et le contexte aussi peut se présenter d'une autre manière. Une autre épouse peut être dans une autre ville. Bien et sûr. pourtant, l'homme, il est dans une autre ville où il travaille. Il va passer plus de ce jour-là que dans l'autre ville. Donc ici, on ne va pas parler ici d'équitabilité. Donc il n'y a pas d'équité ici. Mais il y aura une forme de justice. D'accord. Je reviens toujours sur ce qu'Allah a dit. Vous ne serez pas juste même si vous voulez. Parce que la situation fera que vous n'aurez pas la justice nette. Parce que c'est Allah seul qui est juste. Mais l'équité pourra être imposée. D'accord. Donc je vais dans l'autre ville. C'est tout à fait normal. Je fais tel jour, tel jour, tel jour. Donc ça dépend du contexte et puis de notre entente et de la responsabilité de l'homme. Bien sûr. Voilà, mais que cela se passe toujours dans la sincérité. La sincérité, la vérité. Absolument. Alors, Imam, demandez-vous, chez vous, comment est-ce que ça se passe? Vous faites 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine entre elles. Bon, votre expérience? Je préfère les nuits. 3 nuits, 3 nuits. D'accord. Parce que le jour, je peux défiler comme je vais partout. Voilà, la journée, je peux aller partout. Alors, mesdames Diomandé, dans la journée, lorsque vous ne voyez pas votre époux alors qu'il doit être chez vous, c'est qu'il est de l'autre côté. Elles sont au courant. Elles sont informées. Elles sont informées. Lorsque vous avez 4 épouses comme pour vous, comme c'est votre cas là, vous avez 3 jours, 3 jours. Donc, 3, ça fait 9 jours. Ça fait 9 jours. Et la 4e, lorsqu'elle vous voit, elle voit un nouveau mari. C'est-à-dire 9 jours sans voir son époux. Et lorsqu'elle voit son époux, elle est tellement heureuse Elle a dit, je ne vous interromps pas, c'est tellement intéressant. Parce que quand vous faites 3 jours là-bas, et que la deuxième, elle sait que c'est aujourd'hui son tour commence,
elle met tout à votre disposition. Tout à fait. La maison change. La parfumée, tout ça. Oui, elle-même, elle change tout. Donc, quand vous rentrez là-bas, vous voyez, souvent quand une veut un peu déconner, si je peux dire ça comme ça, je dis non, mais j'ai remarqué, à chaque fois que je viens chez toi, c'est là même j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Souvent. Quand il dit ça, elle s'arrange. Elle s'arrange. Elle s'arrange. C'est la politique. Ok, donc ça veut dire que là, c'est le consommateur qui gagne lorsqu'il y a la compétition. Voilà. Alors, Imam Traoré, qu'est-ce qu'on peut retenir au cours donc, de cette émission Ce qu'on doit retenir, il faut toujours revenir sur cette situation de polygamie et dire à tout le monde, à ceux qui désistent, à ceux qui pensent que c'est quelque chose de mauvais, dire que c'est une bénédiction, c'est une solution au problème de l'humanité et une solution au problème des hommes et aussi au problème des femmes. D'accord. Voilà, quand on regarde même aujourd'hui la démographie mondiale, les femmes sont plus que les hommes. Et si nous devons laisser les femmes comme ça, et donc si la polygamie n'était pas une proposition divine, une réalité que nous devons vivre, il y aurait beaucoup de choses. Il y aurait vraiment une dépravation de mœurs. Et donc les femmes seront dans un cas d'injustice. Elles ne pourront pas accéder à un foyer. Or pourtant, elles ont droit à un foyer. Et vous l'avez dit, les femmes qui refusent très souvent la polygamie, ou que leur mari épouse une autre femme, sont celles-là qui sont déjà dans les foyers. Bon, absolument. Donc, vous voyez que la polygamie, c'est une solution sociale. Donc, Allah a donné cette solution dans la polygamie pour harmoniser la société humaine. Et rendre vraiment des personnes stables dans la société aussi. Je veux savoir, lorsque vous avez une deuxième épouse, que vous voulez prendre une troisième ou une quatrième, et que la troisième, la quatrième refuse, est-ce que vous forcez? Ou qu'est-ce que vous faites? Je dis que l'islam est une religion des principes et des règles et des lois. Et toutes ces règles et des lois de l'islam sont des règles morales. Et donc, l'islam propose, et chaque fois dire que quand on veut faire quelque chose, c'est une famille. Il faut toujours avertir celui avec qui nous sommes de quelque chose qu'on veut entreprendre. Reviens un peu en arrière. Lorsque Dieu voulait créer l'être humain, il s'est adressé aux anges en disant « Je vais créer une espèce de créature ». Mais est-ce que cela veut dire que si les anges refusaient, Dieu n'allait pas le faire? Il allait le faire. Donc, vous voyez ce respect de Dieu, c'est une transmission divine de savoir, d'enseignement, pour dire que lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut dire à son épouse, j'ai envie d'entreprendre un autre mariage. Avec la manière. Avec la manière. À elle aussi d'accompagner son mari dans ça, puisqu'elle ne peut pas empêcher. D'accord. Parce que Dieu a autorisé que le mari fasse et a ça. permis. A permis. Au moins, si elle voit son mari dans une relation extra-conjugale, c'est là qu'elle doit se plaindre. Parce que là, déjà, un homme qui ne fait pas la polygamie et qui entretient une autre relation au dehors, cette femme-là même qui est dedans dans le mariage n'est pas en sécurité sociale. D'accord. Elle doit même obliger son mari à amener cette femme avec laquelle il entretient des relations extra-conjugales que le mari est en train d'entreprendre avec une autre femme, mais l'autre femme qui est dans le mariage en danger. Donc la femme doit sortir son mari du péché de l'adultère. Péché, ça c'est un. Et lorsque la femme sort son mari du péché de l'adultère, elle se met elle-même aussi en sécurité. Parce que l'adultère, la fornication avec une autre femme que vous ne connaissez pas, vous met en danger parce qu'elle est au dehors, mais elle vous connaît. Donc la polygamie vient encore mettre la femme dans une sécurité sociale. D'accord. Et tout ça, Allah a fait pour la solution. Bien sûr. Alors, Imam Diomandé, nous allons terminer avec vous. Vous allez juste résumer tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah rabbil alamin suma salatu wassalam ala rasulillah. An b'a la fo ka ala barika la. N bɛ wulada na an bɛ kumana fɛn min kan o le ye Alahu Taala ka layiru min d'a ma n'o ye muso furuko ye. Ayiwa an ɲininkala min na minnu ka muso fila sigi ani muso saba ani muso naani olu yɛrɛ ka denbaya la u b'a ko mina cogoya jumɛn le u b'o yɛrɛ sɔrɔ cogoya jumɛn le o siranɲɛko ye mun de ye hɛrɛ jumɛn de b'a la tɛnɛma jumɛn de b'a la an k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ bɛ Alahu Taala le bolo i b'i yɛrɛ kalifa Ala le la. Buna adamadenw mana sigi kɛ a mana kɛ cogo o cogo lon dɔ la a ka surun lon dɔ la a ka jan mɛ ni ko o ko nana fa y'a mina ni limaniya le ye parce que i ka muso minnu furu ka na a yira o la k'a fɔ an bɛ alabato le la an k'o yira n'o k'a lɔn k'a fɔ alabato ko lo bɛɛ lajɛlen bɛ n'i majigi donc ni muso kan ka min kɛ muso bɛ n'o kɛ muso ta lɔyɔrɔ muso b'o dafa ele min ye cɛ ye n'i ka muso fila ni saba ni naani ta ele fana kan ka lɔ i lɔyɔrɔ la parce que Alahu Taala bɛna saraba di ele le ma i baraji muso filatigi i baraji ka bon ni muso kelentigi ye
muso sabatigi ni muso nantigi barajiw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ muso nantigi o baraji ka bon ni bɛɛ ta ye sabu ale b'i janto la mɔgɔ 4 de la ale bɛ mɔgɔ 4 de kɔrɔsi la donc ale bɛ mɔgɔ 4 de dɛmɛna donc mɔgɔ min ka caman kɛ ani mɔgɔ min ka kelen kɛ o lɔyɔrɔ tɛ kelen ye ala fɛ ye mais i bɛ siran fɛnɛ parce que ala k'a daga ye i kana ala sɔsɔ kow don a la i bɛ tilen muso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ tilen u ka hakɛw la i seko dama yira la i bɛ se ka min kɛ u ye don min na i b'o kɛ u ye n'i tɛ se ka min kɛ u ye don min na i bɛ dugawu ɲini u fɛ ele kana kɛ mɔgɔ yadani ye ele kana miiri k'a fɔ i ka nafolo de kosɔn i ka muso ninnu sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw i kana taa dɔ kɔrɔfɔ dɔ fɛ n'a sera ka kuma ka sigi k'a fɔ ka bɛn ni bɛn dɔ la a ka denbaya cɛ ma a ka ca ala fɛ i bɛ s'i denw la i bɛ jija muso ninnu fana i b'o balo halala sira kan n'i ka halala ta k'a di i ka denbaya ma alihamudulila den ninnu lon dɔ la olu bɛ kɛ i tabaga ye i bɛ yan o i tɛ yan o lon dɔ la olu ta nɛma o b'i sɔrɔ donc an kumana fɛn minnu kan a belebelebaw la olu de bɛ nin ye ayiwa inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est sur ce résumé en malinqué que nous mettons un terme à cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Yaya Traoré, il est imam principal de la mosquée Fitiya, située dans la commune d'Abobo, ainsi que l'imam Farouk Diomandé, il est imam principal de la grande mosquée de Port-Boué. Avec eux, nous avons parlé de la gestion du foyer polygamique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Wakuba tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu Akbar. Ashhadu an la